Chères Françaises, chers Français, chers compatriotes, chers émigrés, chers tous ceux qui sont venus dans notre pays et qui sont les bienvenus, vous m'avez élu président de la République. Et je remercie ceux qui ont voté pour moi. Pour les autres, vous verrez que c'est pas grave, mais il aura mieux valu. Mais bon, alors, pour commencer, je tiens à vous dire que vous avez bien remarqué que derrière moi, il n'y a pas de drapeau français, il n'y a pas de drapeau européen. Pourquoi ? Parce que je veux m'adresser à tout le monde, là, également. Vous remarquerez que je n'ai pas de costume cravate. Bah oui, j'ai un polo comme vous et moi, généralement, on porte. Parce que je doute que la population totale française porte tous les jours et à toute heure un costume cravate. Donc je vois pas l'intérêt. C'est pas de la démagogie. C'est pas de la démagogie. C'est simplement parce que je veux m'adresser à tout le monde, avec les mots de tout le monde et la tenue de tout le monde. Depuis 50 ans, nous avons eu divers gouvernements. Et ces divers gouvernements ont fait en sorte que rien n'a marché, mais surtout c'est que tout s'est dégradé. Tout. Et puis est arrivée cette pandémie que le gouvernement précédent a dû gérer, et j'aurais pas voulu être à sa place, parce que c'était pas gagné d'avance. Cette pandémie dont nous sommes heureusement sortis, quoique il faille rester vigilant, on ne sait jamais, une autre peut arriver. Cette pandémie donc qui a fait que eh bien, on a connu une vie qu'on ne connaissait pas, le confinement. Bon. Jusqu'à maintenant, il y avait que les prisonniers. Ah bah oui, eux, dans une cellule de 5 mètres carrés, puis parfois même pas tout seul dedans, à 3 ou 4 ou 5. Eh ben nous, on l'a connu et on s'est rendu compte que c'est difficile à gérer quand même. Hein. Bon, on s'en est sorti, mais surtout, ce qu'a révélé cette catastrophe mondiale, c'est que on s'est rendu compte que tout seul, on n'était pas grand-chose. Et qu'il fallait les autres pour continuer à vivre. Et c'est là que on a commencé à trouver l'importance des médecins, des infirmières et infirmiers, de tout le personnel médical. On s'est dit, bah oui, s'ils sont pas là... Quand je pense qu'on s'est moqué de Madame Bachelot, qui était ministre à l'époque, parce qu'elle avait acheté trop de vaccins, qu'on a foutu à la poubelle, je me dis que décidément il y a des gouvernements qui n'ont rien compris. Enfin bon, passons. Donc, bah oui, on s'est rendu compte aussi que, bah oui, mais il faut les éboueurs. Bah, évidemment, il faut un boulanger, pâtissier si possible. Bah oui, quand même pour agrémenter ce confinement. Et puis il faut un petit commerce. Puis peut-être il faut aussi une grande surface. Bah oui, pour avoir un petit peu de tout. Voilà. Il faut. Bah oui, il faut le monde. Il faut un monde. Et sans ce monde, on n'est rien. Donc, disais-je, je vais rester au gouvernement aussi longtemps qu'il le faudra. J'ai donc modifié la Constitution. De toute façon, vu ce qu'elle était, il valait mieux la modifier. Le gouvernement qui va être avec moi, eh bien, a accepté comme moi je le fais. Moi, je ne vais pas être rémunéré. Pourquoi ? Parce que j'ai travaillé, j'ai payé ma retraite, je suis retraité, et ça me permet de vivre suffisamment, je n'ai pas besoin de plus, donc je ne demanderai rien. Et le gouvernement a accepté, comme moi, de ne percevoir que ce dont il a réellement besoin. Et pas plus. Hein. On ne va pas se payer, ça va comme ça. On va
revoir tout ce système de protection sociale, sécurité sociale. On va revoir tout le système des assurances. Ben oui, les assurances, c'est bien joli, mais les assurances, elles ne prévoient pas tout, ben nous, on va prévoir pour eux. Quoi qu'il arrive, il faudra qu'ils payent. Que ce soit une catastrophe naturelle ou pas naturelle, ben oui, c'est une assurance. Donc ils payent, etc., etc., etc. Donc je vais tout remettre en œuvre et je compte sur vous pour que nous le fassions ensemble. Pourquoi? Parce que vous aussi, vous vous êtes rendu compte, comme je le disais, que sans l'autre, on n'est rien. Donc, ça nous a apporté le regard sur une, une convivialité. Moi, maintenant, je parle avec mes voisins comme je n'ai jamais parlé avant. C'est presque devenu, c'est même des amis. Alors qu'avant, c'était des voisins. Et puis, cette fraternité, on s'aide, on s'entraide. Et il n'y a que comme ça qu'on y arrivera. Si on reste individuel, mais on n'y arrivera pas. Donc je compte sur vous, on va y aller jusqu'au bout, puis le jour où tout fonctionnera, moi je prendrai ma retraite dans l'au-delà peut-être. Voilà, c'était pour vous dire que vous à nouveau remercie de m'avoir élu et je compte sur vous pour que tout fonctionne comme maintenant ça doit fonctionner et comme surtout ça aurait dû fonctionner depuis bien longtemps. Je ne vous embrasse pas parce que on est en vidéo, quoique maintenant on puisse le faire puisqu'il n'y a plus de confinement. Mais sachez que j'œuvre pour vous et c'est un peu égoïste parce que j'œuvre aussi pour moi. Bah oui, il reste quand même un petit côté égoïste en chacun de nous. Le tout, c'est qu'il ne soit pas essentiel et qu'on sache le redistribuer à tout le monde. Voilà. Chères Françaises, chers Français, chers concitoyens, chers les autres, je vous dis, vivons bien tous ensemble.